Dès le matin vers toi, Seigneur, s'élève encore ma voix. Je veux te chercher chaque jour, regarder vers ta croix. Dirige-moi par ton esprit sur le chemin étroit. Enseigne-moi ta volonté, ta juste et sainte loi. Celui qui t'aime et qui te sert verra ta gloire, ô Dieu. Le Tout-Puissant le bénira, il vivra dans les cieux. Amen. Jean chapitre 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bonjour, chers frères et sœurs. Nous besoin porter du fruit et unique moyen pour nous capables réaliser fruit que nous devons pour nous capables porter c'est attaché au cep. Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Et c'est ça que fait chaque matin. Nous comptons pour nous venir au pied de notre Père Céleste pour nous capables d'apprendre à porter du fruit. Nous souhaitons nous chaque bienvenue au petit déjeuner spirituel. Pour nous commencer, moi pral chanter numéro 329, hymne et louange. Ah, que je ne sois pas le sarment inutile qui retranché du cep lentement va sécher, mais que je sois, oh Dieu, comme un hameau fertile que du tronc vigoureux rien ne peut arracher. Demeure en moi, Jésus, et qu'en toi je demeure, trouvant dans ton amour le plus fort des liens, portant beaucoup de fruits chaque jour à chaque heure et renonçant à tout pour jouir des vrais biens. Celui qui croit en toi, ta bouche le déclare, accomplira, Seigneur, les œuvres que tu fis. Je crois, mais d'où vient donc mon âme s'égare si loin du droit sentier que toujours tu suivis. Hélas, c'est que souvent je tourne vers le monde des yeux qui ne devraient s'arrêter que sur toi. Ne me retranche pas, non Seigneur, mais émonde pour que j'apprenne mieux à pratiquer ta loi.
Toutefois, toutefois que jamais mon cœur ne se confie en mes pas chancelants pour arriver au but. Tu donnes pour les tiens, divin Jésus, ta vie, et c'est mon seul espoir de paix et de salut. Amen. Psaume 121. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Notre Père et notre Dieu, merci pour grâce ou, merci pour nuit là, merci pour présence nous devant face bénie au matin. Nous demandons pardonner, nous purifier, nous laver nous, alors que nous venons en pied pour la prière, permettre que moment soit capable agréable, profitable à tous égards. Au nom de Jésus, Amen. Méditation quotidienne pour adultes. Dieu est ainsi, écrit par Roberto Herrera. Mardi 27 février, le Dieu du jugement. Luc chapitre 13, verset 7. Alors, il dit aux vignerons, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le. » Luc 13, verset 7. La parabole du figuier stérile présente Dieu comme le Dieu du jugement. Cette parabole est un avertissement adressé aux croyants qui occupent une place dans l'Église du Christ, mais sans pour autant porter de fruits pour lui. La parabole parle d'un figuier planté dans la vigne d'un propriétaire. Ce propriétaire représente Dieu. Et le figuier nous représente, nous qui disons être son peuple. On ne nous décrit pas comme un arbre sauvage, dépourvu du soin et de l'attention de mains expertes, mais au contraire, comme un arbre privilégié, planté dans la vigne du Seigneur, qui est son Église, et où l'agriculteur divin prend soin de nous fertilise et retire les mauvaises herbes autour de nous. Mais, comme on peut s'y attendre, personne ne mobilise d'efforts, du temps et des ressources pour planter et prendre soin de l'arbre fruitier si ce n'est pour espérer récolter. Le moment venu, les fruits qu'il doit donner. L'analogie est claire. Dieu nous a amenés dans son peuple, son Église, sa vigne, pour que nous portions des fruits pour lui. Nous voyons cela clairement exprimé dans Romains 7, verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous êtes morts à l'égard de la loi, par le corps du Christ, par le corps, vous aussi. De même aussi, mes frères, vous aussi,
De même, mes frères, vous aussi, vous êtes morts à l'égard de la loi par le corps du Christ pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Pourquoi Jésus veut-il que nous portions de bons fruits? Parce que mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits. C'est pourquoi, lorsque le propriétaire n'a pas trouvé de fruits sur le figuier, il a été déçu et a ordonné qu'on le coupe. Après tout, l'arbre occupait inutilement une terre qu'un arbre productif pouvait occuper. De même, nous, croyants, devons comprendre que notre appartenance à l'Église est un privilège et une responsabilité. Nous avons l'occasion de porter des fruits pour Dieu. Mais si nous ne saisissons pas cette occasion, ce que nous avons nous sera enlevé et donné à un autre. Aussi vrai que Dieu nous aime, prend soin de nous et nous protège, il s'attend à ce que notre vie glorifie son nom en portant des fruits. Un jour, le propriétaire de la vigne viendra vérifier si nous avons donné du fruit. Ce jour-là, le Dieu d'amour sera aussi le Dieu du jugement. Avant qu'il ne soit trop tard et qu'il faille utiliser la hache pour nous couper à la racine, profitons de ce privilège pour donner des fruits pour Dieu. Amen. Jeudi, mardi 27 février, nous sommes étudiés, bon Dieu qui dans le ciel là, c'est un Dieu de jugement que lié. Luc 13, verset 17 dit, Met la di, vignon yo, moun kap gade jaden, men gen 3 ans, depuis m'a vini, bon côté pied figuier ça, li pa jam bay fruit. M'pa jam joine on grain fruit. 3 ans m'a vini, li pa pote pièce fruit. Coupel. Luc 13, verset 7. Parabole figuier qui pas pote fruit, donc figuier stérile là qui pas ka pote fruit. Parabole ça, li présentait bon Dieu tant que le Dieu du jugement. Parabole ça, c'est un avertissement qui adressé à croyants yo, ou même avec moi-même, qui a occupé une place dans l'église du Christ, mais nous pas porter pièce fruit pour le Christ. Parabole là, li parlait de yon pied figuier qui planté dans jardin yon propriétaire. Propriétaire ça li représentait bon Dieu. Et pied figuier ça li représentait nous-mêmes qui dit que nous-mêmes c'est peuple bon Dieu. Yo pas décrit pour nous, yo pas décrit nous tant que yon ab sauvage qui pas joindre soin, qui pas joindre attention. Mais au contraire, yo décrit nous tant que yon série de arbres privilégiés, une série de arbres qui plantés dans la vigne du Seigneur. Et la vigne du Seigneur, c'est l'église du Seigneur. Et agriculteur divin, li prend soin de nous, li fertilise nous, li retire mauvaises herbes tout autour de nous-mêmes, li nettoyer, il fait nettoyage. Mais Jean que tout le monde attend, c'est que pas de personne qui fait tout effort ça, qui prend qui fait tout effort ça, qui prend tout temps ça, qui utilise toute ressource ça pour le capable planter et prendre soin yon pied bois
Et si c'est pas parce que li espérait que li pral récolter. Et ça le pral récolter ya, c'est de bons fruits que li espérait que pied bois ça pral porter. Bagay ça son bagay qui clair. Bon Dieu, li rele nous vini dans peuple li, dans l'église li, dans vini pour que nous capables porter des fruits pour lui-même. Nous ouais ça clairement exprimé dans Romains 7 verset 4. Christ pour capable appartenir à yon lot, à lui-même qui ressuscité d'entre les morts. Pour qui ça? C'est pour nous capables porter des fruits pour Dieu. Pour qui ça Jésus, li vle que nous porter de bons fruits? C'est pour que papa qui dans ciel là capable glorifier à partir de fruits que nous portons. Bon Dieu vle que nous porter en pile fruits, c'est peut-être ça. Le propriétaire là, li pas joine fruit sous pied figuier ya, li déçu. Et parce que li déçu, li bayon l'autre qui sévère, li dit couper pied bois ça, li pas utile rien. Après toute bagaille, pied bois, li occupe yon place pour grand messi, li prend yon paquet terre pour grand messi. Et si li pat là pour grand messi, kounya yo ta ka planter yon lot pied bois dans place là, et pied bois ça ta porter fruit. De même, nous-mêmes croyants, nous devons comprendre que le nous dans l'église, c'est un privilège que lié et c'est une responsabilité. Nous avons occasion pour nous porter des fruits pour Dieu. Mais si nous pas saisi occasion ça yo, en pile fois nous quitter temps yo passé. En pile fois, nous pas fait attention l'occasion présentée devant nous. Et depuis, nous quitter temps yo passé comme ça, eh bien, ça nous gagne, mettre là à retirer et la bayon l'autre li. Aussi vrai que bon Dieu remet nous, bon Dieu a prend soin de nous, bon Dieu a protégé nous, mais bon Dieu attend tout que vie nous capable glorifier son nom. Et comment vie nous capable glorifier non bon Dieu, c'est le n'apporter des fruits. Yon jour, propriétaire vinant la vin vérifier si nous porter fruits. Et jour ça, le Dieu d'amour, c'est lui-même qui pral le Dieu du jugement. Avant que le trop tard, ou même avec moi-même, avant que bon Dieu oblige utiliser hache pour le capable couper nous depuis nos racines nous, on nous profiter de privilèges ça que nous gagnons qu'on y a là pour nous capable porter des fruits pour bon Dieu. Amen. Leçon n'a pas étudié pendant toute trimestre ça, li gen pour titre le livre des psaumes. Et semaine ça, n'a pas étudié leçon 9, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Verset à mémoriser. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale, celle de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu. C'est une chose étonnante à nos yeux. Psaume 118, verset 22-23. Mardi 27 février. Toujours fidèle à son alliance. Lisez Psaume 89, verset 28 à 33, verset 39 à 47. Psaume 132, verset 10 à 12. Qu'est-ce que l'alliance davidique? Qu'est-ce que l'alliance davidique? Qu'est-ce qui semblait le mettre en péril? L'alliance davidique comporte une promesse.
Dieu soutiendra éternellement la lignée de David et la prospérité du peuple de Dieu. La permanence de l'alliance fut établie sur le serment solennel de Dieu et la fidélité du roi envers Dieu. Pourtant, même les bons rois, comme David, ne furent pas toujours fidèles à Dieu. Dans le psaume 89, le psalmiste se lamente car il semble que les glorieuses promesses de l'alliance davidique aient été perdues. Dieu a-t-il définitivement abandonné Israël? La réponse est évidente, non. La colère de Dieu est certes une expression du jugement divin, mais elle ne dure pas, car l'amour éternel de Dieu pardonne les péchés de ceux qui se repentent. Le peuple ressent les amères conséquences de sa désobéissance et prend conscience de la gravité de ses péchés. Pourtant, il demande jusqu'à quand, en sachant que la colère de Dieu est passagère. Ils ont une nouvelle assurance dans la fidélité de Dieu à se souvenir de sa grâce et leur espérance est renouvelée. En bref, bien que la composante humaine de l'alliance ait failli, le peuple pouvait compter sur la promesse des objectifs immuables de Dieu à travers le Messie qui incarne toute la justice et le salut d'Israël et du monde entier. Autrement dit, à la fin, Dieu l'emportera et son royaume éternel sera établi à jamais. Mais cela uniquement grâce à Jésus et non grâce au peuple de Dieu. Jésus-Christ est le fils de David et le Messie. Il est appelé le premier-né de toute création, ce qui fait allusion à Somme 89, verset 28, qui appelle David un type de Christ, le premier-né de Dieu. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus haut placé des rois de la terre. Bien sûr, le titre premier-né ne traduit pas le statut biologique de David, car il était le 8e fils de ses parents. C'est la même chose avec Jésus. Ce titre traduit son honneur et son autorité. Dieu a fait de Jésus le roi suprême sur le monde entier quand il l'a ressuscité d'entre les morts. Lisez Colossiens 1er, verset 16 et verset 20 à 22, que nous enseignent ces versets sur qui était Jésus et sur ce qu'il a fait pour nous. Quelle promesse nous est faite personnellement? Jodi nous sommes étudiés, jodi 27 février, mardi 27 février 2024, nous sommes étudiés toujours fidèles à Alliance Li. Et qui sa qui relait alliance davidique? Et qui sa qui te semblé mette alliance davidique là en péril, qui te fait que li te exposé côté que il y a bagay la donne qui te bay tête chargée. Alliance davidique là, li gen yon promesse la donne. Promesse que bon Dieu te fait avec roi David. Li te dit, bon Dieu a soutenu éternellement. Bon Dieu a soutenu la lignée de David. Petit David, bon Dieu a soutenu de génération en génération et il te parlait de bon Dieu a fait yo prospère. Te parlé de la prospérité de peuple bon Dieu. Alliance que bon Dieu établit, c'est une alliance permanente que lié. Et alliance et permanence alliance là, li te établi sous serment solennel de bon Dieu et sous alliance solennelle de bon Dieu et fidélité de roi David envers bon Dieu. Pourtant, même bon roi,
tant que David, yo pas toujours fidèle à Dieu. En réalité, c'est pas seulement roi David qui était fidèle à Dieu, mais pour alliance la te kembe, il faut que tout roi qui t'est passé sous royaume David là, sous royaume là, après David, pour être fidèle avec bon Dieu. Et pourtant, même bon roi tant que David, pas traité fidèle avec bon Dieu. Donc, et dans le psaume 89, le psalmiste l'a lamenté parce que définitivement, Israël t'a abandonné l'Éternel. Et puisque Israël t'a abandonné l'Éternel, ça veut dire que définitivement, l'Éternel abandonné Israël tout? Non. Réponse là, c'est non. Même le Israël pas fidèle à alliance là, bon Dieu restait fidèle. Colère, bon Dieu, c'est une expression du jugement divin. Mais colère, bon Dieu, pas duré parce que amour éternel que bon Dieu gagne pour nous, à cause de amour ça, li pardonne péché moun qui repenti. Peuple là, li senti amère conséquence de la désobéissance et peuple là prend conscience de gravité péché li. Pourtant, y a demandé jusqu'il parce que yo connaît que la colère de Dieu son bagage qui passager, li paraît trop longtemps. Donc, puisque yo connaît ça, yo gen une nouvelle assurance dans fidélité bon Dieu. Et yo ap songé la grâce de Dieu et chaque fois yo songé la grâce de Dieu, yo gen une nouvelle espérance parce que yo connaît la grâce de Dieu capable faire que yo gen un bon bagay qui rive pour yo même le yo infidèle. En bref, bien que l'homme qui c'est yon composante dans alliance là, composante humaine nan, bien que l'homme li failli, peuple là, li était toujours capable de compter sous promesse là, promesse de objectif immuable de que bon Dieu te gagné à travers le Messie qui te gagné pour capable venir en chair. Toute la justice et le salut d'Israël et du monde entier t'est reposé sous Messie ça. Autrement dit, à la fin, bon Dieu, c'est lui-même qui a remporté la victoire. Et royaume, bon Dieu, c'est un royaume éternel qui parle établi pour toujours. Mais, bagay ça la privé, c'est seulement et seulement grâce à Jésus. C'est pas à cause de peuple bon Dieu à qui t'es fidèle, mais c'est à cause de la grâce, à cause de Jésus. Jésus-Christ, c'est le fils de David. Jésus-Christ, c'est lui-même qui est le Messie. Jésus-Christ, il y aurait le premier-né de toute création. Ça veut dire, dans Somme 89, verset 28, côté que li David yon type de Christ, côté dans Somme ça, li David le premier-né de Dieu. Côté li dit, moi-même, m'a fait de lui-même le premier-né, le plus haut des rois de la terre. Donc, titre qui était pour Jésus, c'est lui-même dans Somme ça qui était appliqué à David. Bien sûr, titre premier-né, li pas traduit un statut biologique de David parce que d'ailleurs, David pas de premier petit, David c'était huitième petit parent. Donc, c'est même bagay avec Jésus. Titre ça, li traduit honneur et autorité à part. Bon Dieu, donc c'est pas, et là, il dit premier-né, ça pas veut dire que c'est premier petit, exactement, mais ça veut dire, oh, c'est en honneur et autorité. Bon Dieu, il fait de Jésus, bon Dieu, il fait de Jésus le roi
suprême sur le monde entier. Et comment il t'a fait ça? C'est là il t'a ressuscité d'entre les morts. Et comment bon Dieu t'a fait ça? C'est que bon Dieu t'a ressuscité Jésus d'entre les morts. Le nous lit Colossiens 1er verset 16 et Colossiens 1er verset 20 à 22, qui sa verset ça yo enseigné nous sous qui moun Jésus t'ayé et qui ça Jésus lui fait pour nous. Qui promesse qui fait à nous-mêmes personnellement. Donc, c'était le son pour aujourd'hui. Nous remercions sincèrement chaque monde qui prend le temps pour écouter cul aujourd'hui. C'était le son pour aujourd'hui, frères et sœurs. Nous remercions sincèrement chaque monde qui prend le temps pour écouter cul aujourd'hui. Que bon Dieu capable de bénir nous, frères et sœurs. Et pour nous capables finir, moi pral chanter dans Chant de grâce et de gloire numéro 63. Qui peut donner à mon âme la paix, le parfait bonheur? Qui peut apaiser la flamme qui brûle au fond de mon cœur? Jésus est l'ami fidèle, rien n'égale son amour. Dans sa grâce il renouvelle ses bienfaits jour après jour. Qui de son amour sublime peut décrire la douceur? Par quel sommet, quel abîme, mesurer sa profondeur? Jésus est l'ami fidèle, rien n'égale son amour. Dans sa grâce il renouvelle ses bienfaits jour après jour. Ô merveilleuse assurance, mon Sauveur habite en moi, et Dieu m'ouvre en sa présence tous les trésors de la foi. Jésus est l'ami fidèle, rien n'égale son amour. Dans sa grâce il renouvelle ses bienfaits jour après jour. Sa main tendre et secourable ne me prive d'aucun bien, même le plus misérable s'abandonne et ne craint rien. Jésus est l'ami fidèle, rien n'égale son amour. Dans sa grâce il renouvelle ses bienfaits jour après jour. Sur les rives éternelles, pour ce roi si glorieux, aux phalanges immortelles, aux phalanges immortelles,
j'unirai mon chant joyeux. Jésus est l'ami fidèle, rien n'égale son amour, amour. Dans sa grâce, il renouvelle ses bienfaits jour après jour. Dans sa grâce, il renouvelle ses bienfaits jour après jour. Amen. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour bien faire qui renouvelé jour après jour. Merci pour nuit là. Merci pour présence nous devant face bénie au matin. Merci pour parole nous sommes étudiés. Merci pour tout ça fait pour nous. Nous venons bon gloire, nous venons bon honneur, louange, c'est au même seul qui mérite adoration. Papa, nous demandons pardonner péché, nous laver, nous purifier, nous retirer tout ça qui va t'adorer dans la vie nous en tant que petit ou fais-nous grâce, remplis-nous avec Saint-Esprit, permettre que Saint-Esprit prenne possession toute la vie nous venons remettre chaque petit ou qui prend temps pour coûter que le jour et nous remettre journée ça dans mon entièrement. Nous présenter devant chaque petit ou cap fêter un anniversaire quelconque de naissance, de mariage, de baptême pendant tout le mois de février. Et spécialement, mon cap fêter jeudi à 27 février. Merci pour tout ce que tu fait, pour ce que tu fait, pour ce que tu continuer à faire pour petit ou cap fêter jeudi. N'appendons papa déverser sur yo toute espèce de bénédiction en abondance, tout bel cadeau qu'on te serré pour yo pour jouer anniversaire ça et permettre que yo capable de sentir yo comblé. Papa, pendant que y a joui de toute bagaille ça yo, pendant que y a fêté, aidez yo pour yo songer que c'est seulement grâce à vous que yo ka fêté parce que c'est vous même qui baille la vie et c'est au monde qui en vie qui capable fêter et que toute gloire, tout honneur, toute louange capable retourner à vous-même et à vous-même seul. Papa nous qui dans ciel là, nous remettre dans mon chaque petit ou cap crier, n'a demandé consolation. Chaque petit ou qui malade, n'a demandé guérison, soulagement selon volonté. Chaque petit ou qui a problème, nous demandons solution à problème nous et n'a demandé protection divine au Seigneur. Nous toutes nous venons chercher protection dans main. Papa, Haïti, notre pays. Tout Haïtien, quel que soit côté nous y, spécialement Haïtien qui en Haïti, n'a demandé provision, protection, la joie, la paix pour tout petit ou yo et aidez-nous Seigneur pour nous porter du fruit pendant que nous dans l'église, aidez-nous pour nous travailler pour la gloire de ton nom, pour le salut des âmes. Papa, écoutez cri nous, écoutez prière nous, bénis journée ça pour nous, remplis-nous avec Saint-Esprit au nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme, bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Mon âme, bénis l'Éternel. Amen, amen. Bonne journée à vous tous, frères et sœurs. Merci pour votre écoute. Amen.